Très bien. Ce matin, nous allons finir notre enseignement sur le jour du repos. On a commencé à voir ce que la Bible enseignait il y a déjà, je crois, quelques dimanches. Celle-ci sera la troisième prédication sur le sujet et nous conclurons aujourd'hui. Souvenez-vous que c'est notre étude du livre de la Genèse qui nous a amené à vouloir considérer ce septième jour où le Seigneur, notre Dieu, avait terminé de tout créer et s'était reposé de son œuvre en commandant à l'homme de se reposer avec lui. Pour ceux qui n'étaient pas là, lors de la deuxième prédication, nous avons vu comment le jour du repos était une ordonnance créationnelle. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans les 10 commandements. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va donner uniquement au peuple d'Israël qu'il devait observer, mais puisque c'est dans les 10 commandements, c'est une ordonnance ou un commandement qui est donné à toute l'humanité. En réalité, quand les hommes ne se reposent pas un jour par semaine pour louer Dieu, le célébrer, le connaître, le glorifier, tout simplement, ils sont en train de pécher. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Et nous avions dit que nous, le peuple de Dieu, nous devions donner cet exemple à l'humanité et inciter les autres à vouloir se rassembler avec nous pour louer notre Dieu. Donc c'était un ordre ou une ordonnance créationnelle. La deuxième chose très importante que je veux rappeler ce matin avant que nous puissions rentrer dans le message, c'est que nous avons dit que Israël avait reçu ce commandement de se reposer le septième jour. Lorsque Dieu les a sauvés d'Égypte, il a répété la loi au mont Sinaï et avait ajouté une dimension au jour du repos. Israël ne devait plus maintenant se reposer uniquement pour célébrer la grandeur et la force de Dieu qui avait tout créé, mais aussi pour se rappeler qu'il était le Dieu rédempteur qui les avait tirés d'Égypte. Donc c'était un jour pour Israël pour se souvenir, Dieu est un sauveur, un grand sauveur. Et en ce jour, je me repose, je sanctifie ce jour pour me souvenir de cela. Tout cela, les frères, et nous avons terminé la dernière prédication comme cela, pointait et indiquait qu'un jour viendrait où Dieu réunirait toutes les nations pour l'adorer en un seul et même jour. Puisque ce commandement de se réunir et de louer Dieu, il n'y avait qu'Israël qui le connaissait à cette époque, n'est-ce pas? Toi et moi, on ne savait pas qu'il fallait adorer Dieu un jour par semaine. Israël, oui. Mais Dieu avait un plan plus grand que simplement bénir un seul peuple sur toute la terre. Son plan était de bénir toutes les nations. Donc, cette ordonnance pointait vers un jour plus grand, un salut plus grand. Un jour qui serait différent de celui que Dieu avait sanctifié au début de la création et qui plus tard était connecté au seul salut des Juifs, qui était le septième jour de la semaine, le samedi donc, mais un jour qui serait distinct, qui pour nous maintenant c'est le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est les évidences dans le Nouveau Testament du changement du jour du repos. Pourquoi est-ce que nous nous réunissons le dimanche? Est-ce que c'est important de se réunir le dimanche? Est-ce que nous avons le commandement de séparer ce temps une fois par semaine pour le dédier à Dieu et à son peuple? Eh bien oui. Et je vais essayer de vous prouver dans le Nouveau Testament pourquoi c'est important de se réunir chaque semaine le dimanche pour louer le Seigneur. D'accord? Avant cela, je voudrais prier avec vous et ensuite nous regarderons ce que le Seigneur a à nous dire. Père, nous te prions, Seigneur, de nous instruire aujourd'hui. Seigneur, instruis ton peuple. Donne des convictions à ton peuple, Seigneur. Ta parole est puissante, Seigneur. Ce ne sont pas des simples détails. Seigneur, si on veut t'obéir, on veut obéir à ta voix, obéir à ta parole. Seigneur, si tu nous as ordonné de séparer un temps pour te louer, te connaître, servir ton peuple. Oh Seigneur, ne permets pas que nous péchions contre ce commandement. Seigneur, nous voulons aimer ta parole et la serrer dans notre cœur. Père, aide-moi, Seigneur, à être simple mais précis pour enseigner ton peuple aujourd'hui et que tu sois loué, notre Dieu, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Donc ce matin, nous verrons quatre arguments qui prouvent l'importance
du premier jour de la semaine pour nous, l'Église. D'accord? 4 arguments. La première chose que je voudrais faire, c'est clarifier les termes. Ça veut dire, on va parler de sabbat et de premier jour de la semaine, et je voudrais vous expliquer, avant qu'on commence à voir toutes ces choses, qu'est-ce que veut dire ces mots. Donc, le mot sabbat est relationné avec le 7e jour, où nous avons vu dans la création, Dieu dit, tu travailleras 6 jours, et le 7e jour, il faut que tu te reposes. Et le mot sabbat veut dire en lui-même se reposer. C'est ce que veut dire le mot sabbat, mais souvenez-vous qu'il est connecté avec le 7e jour de la semaine, qui pour les Juifs était le dernier jour de la semaine. Ça, c'est important. Un Juif ne compte pas les semaines comme nous. Nous, le premier jour de la semaine, qu'est-ce que c'est? Le lundi, pas pour un Juif. Un Juif, le premier jour de la semaine, et pour Dieu dans les Écritures, c'est le dimanche. Nous allons le voir plus précisément. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Donc, le sabbat, c'est le 7e jour, le dernier jour de la semaine que Dieu avait ordonné à Adam et ensuite à Israël de se reposer ce jour-là. Le premier jour de la semaine, donc dans le Nouveau Testament, c'est le dimanche. Chaque fois que vous voyez le premier jour de la semaine, Jésus ressuscita le premier jour de la semaine, eh bien, c'est le dimanche dans notre semaine. OK? Donc, voici ce que veut dire dimanche. Le dimanche vient d'un mot latin, dia dominicus, qui signifie littéralement le jour du Seigneur ou le jour de Christ. Tout simplement, la chrétienté a appelé le premier jour de la semaine, donc dimanche. Pourquoi? Parce que ça veut dire le jour du Seigneur. Un jour qui appartient au Seigneur. Donc ça serait le premier argument ou la première clarification que je voulais faire. Deuxièmement, pourquoi nous ne gardons pas le 7e jour de la semaine, comme c'était ordonné lors de la création et comme le peuple juif le fait et le faisait dans le passé? Pourquoi est-ce que nous avons changé ce jour pour passer du 7e jour de la semaine au premier jour de la semaine? Eh bien, les frères, parce que le Nouveau Testament, Jésus et les apôtres n'ont donné aucune ordonnance à l'Église d'observer ce jour. Vous ne trouverez aucun enseignement des apôtres ordonnant à l'Église de sanctifier le 7e jour de la semaine, donc le sabbat, de le mettre à part et de le garder comme le peuple juif le faisait. Maintenant, ceci est intéressant, très intéressant. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous que l'Église primitive, et on va le voir plus loin, est juif dans sa majeure partie. Qui étaient les premiers disciples? Eh bien, ils étaient ceux qui avaient entouré Jésus, les 12 en enlevant Judas, d'accord? Donc 11 hommes, et à peu près 120 personnes qui étaient là le jour de la Pentecôte. Voici ce qui était la première église. 120 personnes. Ils étaient 120 personnes juives dans leur majorité. Donc, comment est-ce possible qu'une église juive, si elle croit que Dieu commande à son peuple de garder le 7e jour, ne donne aucun enseignement à ce sujet? Ce n'est pas un petit argument, les frères. C'est quelque chose d'important, quelque chose qu'on doit noter. Donc, celui-ci serait mon deuxième argument. Pourquoi on ne doit pas plus garder le dernier jour, mais on doit observer le premier? Parce que les apôtres et l'Église ne reçoivent aucun commandement dans la parole de Dieu d'observer de la même manière qu'Israël le 7e jour. Aucun commandement. Passons au troisième argument. Donc on en a vu 2 sur 5. Le troisième argument, et ici, je crois que on commence à voir le plus grand commandement des Écritures. Pourquoi on passe du 7e jour au premier jour? C'est parce que la résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine, marque ce changement et sanctifie le dimanche comme un jour spécial pour l'Église. Je répète,
Pourquoi on passe du samedi au dimanche? Parce que notre Seigneur est ressuscité le dimanche. Et vu que la résurrection du Seigneur a eu lieu le premier jour de la semaine, ceci sanctifie le premier jour de la semaine, le met à part et le rend très important pour nous, le peuple de la Nouvelle Alliance. Lisons quelques textes. On va faire beaucoup de lectures aujourd'hui, les frères. Nous allons voir les 4 récits des 4 évangiles du jour de la résurrection. Donc, on commence par Matthieu 28. J'ai affiché les textes. Matthieu 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Donc, Luc raconte le premier jour où Jésus est ressuscité et il prend la peine de préciser quand est-ce que cela est arrivé. Nous le voyons ça au verset 1. Après le sabbat, donc après le samedi, à l'aube du premier jour de la semaine, donc c'était le dimanche matin. D'accord? Ok. Luc 24, versets 1 à 6. Encore une fois, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes, donc les 2 anges que Matthieu décrit, leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Amen. Que nous dit Luc? Le premier jour de la semaine. Dimanche. La même chose que Matthieu. Allons voir si Marc considère que c'est important de noter quel jour le Seigneur est ressuscité. Marc 16, versets 1 à 3. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Donc, Marc fait exactement la même chose que les 2 premiers évangélistes, et Marc répète 2 fois. Il veut qu'on comprenne précisément quand est-ce. Lorsque le sabbat fut passé, normalement ça aurait été suffisant. On sait que quel est le jour après le sabbat? Eh bien le dimanche. Mais il prend encore la peine de nous dire le premier jour de la semaine. Les frères, ces répétitions ne sont pas anodines. Les apôtres veulent transmettre un message très précis. Ok. Finalement, on a vu 3 des évangiles. Voyons le 4e évangile, qui est l'évangile de Jean. Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Frères et sœurs, à la lumière des 4 récits que nous venons de lire du jour de la résurrection, il est évident que Matthieu, Luc, Marc et Jean sont tous d'accord
pour rapporter la même chose au sujet de la résurrection de notre Seigneur. Quelle est la chose? C'est que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le matin du premier jour de la semaine quand il fut crucifié. Et tous les quatre prennent un soin tout particulier à nous enseigner cette vérité. Ils veulent que nous sachions quel jour Jésus est ressuscité. Cela est important pour eux, que le monde sache que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Jésus n'est pas ressuscité un mardi, Jésus n'est pas ressuscité un mercredi. Ce n'est pas à nous à décider quand est-ce Jésus est ressuscité. La Bible le dit très clairement, c'était le dimanche matin. Maintenant, non simplement les Écritures témoignent et mettent l'emphase, une importance capitale au fait que Jésus est ressuscité le dimanche matin, mais les évangiles nous racontent que des choses se sont passées particulièrement le dimanche. Quelles choses? Jésus est apparu à ses disciples après la résurrection pour les consoler, pour les exhorter et les enseigner en leur donnant témoignage de sa résurrection le dimanche. Écoutez le récit de Jean. On est toujours au même jour. Jésus est ressuscité le dimanche matin. Dans Jean 20, chapitre 19, on est au dimanche soir, ce même dimanche de la résurrection, mais on est en soirée. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, regardez encore une fois comment ils insistent, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présentant au milieu d'eux. Retenez cette phrasologie. Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les remettrez, ils leur seront remis. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, le jour de la résurrection, va apparaître à ses disciples le soir de ce jour-là. Ils avaient peur, pourquoi? Parce que les Juifs venaient de tuer leur rabbi. Et certainement que tous ceux qui s'identifiaient à Jésus étaient en danger. Donc ils avaient peur, ils s'enferment dans une maison, mais Jésus va leur apparaître glorifié. Ne me demandez pas de vous expliquer comment Jésus peut apparaître au milieu d'une pièce, je ne sais pas. Mais il l'a fait. Et ce n'était pas un esprit, puisqu'il leur dit, touchez-moi. Mais est-ce qu'un esprit a des os et de la chair comme moi j'ai? C'était le Jésus que ses disciples avaient vu, avait été avec lui. Il est ressuscité d'entre les morts avec son corps. Donc, il apparaît ce jour-là. Maintenant, il y a un problème. Quel est le problème? C'est qu'un des disciples de Jésus n'était pas là. Thomas était absent ce jour-là. Il n'était pas avec les autres disciples le jour de la résurrection, le soir où Jésus était apparu. Et donc, les disciples vont aller voir Thomas, les autres disciples qui avaient vu le Seigneur ressuscité, et vont lui dire au verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, Thomas leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans les marques des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Et je vous dis la vérité, les frères, mettez-vous à la place de Thomas. Le Seigneur, on va lire une parole du Seigneur qui nous concerne à nous.
nous, on est bien heureux parce que nous avons cru sans voir. Mais Thomas devait voir. Parce que Thomas était un apôtre, un disciple de Christ. Il devait être témoin de la résurrection. Vous savez pourquoi toi et moi, aujourd'hui, on croit que Jésus est ressuscité? Parce que des hommes l'ont vu et en ont témoigné. Ces hommes ont été choisis pour être des témoins de la résurrection. Donc Thomas devait être témoin de la résurrection. Maintenant, la question qui est très importante et qui nous aide à voir pourquoi le dimanche est très important pour nous, c'est que, à votre avis, quand est-ce que Jésus est apparu à Thomas? Donc, souvenez-vous, il est apparu le même jour de la résurrection, donc c'était le premier jour. Jésus aurait pu apparaître à Thomas lors de cette semaine, n'est-ce pas? Il aurait pu apparaître le mardi, ou le mercredi, ou le vendredi, ou le samedi. Eh bien non, il a attendu le dimanche d'après. Écoutez, verset 26, 8 jours après. Maintenant, je dois vous expliquer quelque chose ici. Encore une fois, les Juifs ne comptent pas les jours comme nous. Dans une semaine, il n'y a pas 8 jours, il n'y en a que 7. Alors pourquoi le texte dit 8 jours après? Parce que Jean compte le dimanche où Jésus est apparu et où Thomas n'était pas, comme un jour. Donc dimanche, 1, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 8 jours après, le dimanche d'après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, Thomas? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Frères et sœurs, Jésus est ressuscité d'entre les morts, victorieux. Mais ce qui est important, comme nous sommes en train de le voir ici, c'est que Jésus attend le dimanche d'après pour réapparaître au milieu de son peuple. Qui est son peuple à cette époque? Eh bien, les disciples, les bénir de sa présence, prononcer une bénédiction sur eux et les enseigner. Mes frères, que veut nous enseigner le Seigneur au travers de sa parole au sujet du premier jour de la semaine et de la relation toute particulière que ce jour-là a avec sa résurrection? Eh bien, dès le début de l'Église, nous voyons que Jésus, parce qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine, va apparaître le premier jour de la semaine, va enseigner ses disciples le premier jour de la semaine et va bénir son peuple le premier jour de la semaine. Cela ne veut pas dire que Jésus ne bénit pas son peuple les autres jours de la semaine. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Mais il faut reconnaître que le Nouveau Testament met une sorte de bénédiction toute particulière pour ce jour. Le Seigneur, d'une certaine manière, sanctifie le dimanche. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'avait fait Dieu au début de la création? Il sanctifia et bénit le 7e jour. Il le mit à part. Ce jour n'était pas comme les autres jours. Eh bien, c'est la même chose que Jésus est en train de faire ici, parce qu'il est Dieu. Il peut faire sanctifier un jour, si ça lui plaît. Il peut changer même du 7e jour au premier jour, si ça lui plaît. Donc, Jésus va sanctifier le dimanche pour avoir une communion spéciale avec son peuple. Nous verrons plus loin que l'Église primitive se réunissait tous les jours, au commencement. Peut-être, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, vu que la majorité d'entre nous, on travaille. Aujourd'hui, la vie a changé. Mais au début, quand vous lisez les Actes des Apôtres, les disciples se réunissaient chaque jour,
Mais au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire de l'Église primitive, nous voyons qu'il y a un jour qui se détache des autres. Nous allons le voir, qui est le 7e jour. Un jour spécial que les chrétiens appellent le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Un jour où la communion avec Christ est différente de tous les autres jours de la semaine et où la présence du Seigneur au milieu de son peuple est quelque chose qu'il a promis. Je veux que cette vérité te marque parce qu'à moi, elle m'a fait du bien. Tu sais pourquoi ce jour est tellement important pour nous? Parce il est rattaché à une promesse. Et nous savons très bien que Dieu ne peut pas faillir à ses promesses. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu ment quand il promet quelque chose? Est-ce qu'il ne l'accomplit pas? Il l'accomplit. Eh bien, il y a une promesse liée à ce jour. Je vais te bénir en ce jour. Je viendrai au milieu de toi. Comme il a fait avec ses disciples, je serai au milieu de toi pour te bénir. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce texte de Matthieu 18, 20 prend tout son sens, les frères, dans une église le dimanche. Je crois que ce texte est le texte qui a été le plus mal ou un des plus mal interprétés de toutes les Écritures. Pourquoi? Parce que la majorité des gens pensent que si on se réunit et qu'on est au moins 3, eh bien Jésus est là. C'est vrai. Mais ce texte a un contexte, a un enseignement. Il fait partie de l'enseignement au sujet de l'Église et de l'autorité de l'Église. Maintenant, quand est-ce que l'Église doit se réunir pour exercer et manifester la gloire de Christ sur la terre? Eh bien, en règle générale, c'est le dimanche. C'est là que le corps est uni et où ce texte de Matthieu 18, 20 prend toute son ampleur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, mon autorité, mon esprit, ma bénédiction, ma présence glorieuse sera là. Maintenant, quel est le message que lance la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts? Et donc, le message que ce jour, dimanche, est en train aussi de proclamer. Parce que souvenez-vous que l'argument que nous sommes en train de voir ici, c'est que la résurrection de Christ sanctifie, met à part le dimanche comme un jour spécial pour nous, son peuple. Quel est le message que proclame la résurrection et donc que le dimanche proclame? Eh bien, laissez-moi, je ne vais pas pouvoir vous dire tout ce que parle la résurrection, mais j'en ai choisi quelques vérités à ce sujet. La résurrection proclame premièrement que Christ est le véritable Fils de Dieu et le Messie promis. J'espère que ce que je suis en train de te dire va changer ta manière de voir le dimanche matin et le fait que tu viennes ici te réunir avec le peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Quand des différents endroits où on habite, on prend notre voiture, nos enfants et on se réunit ici, on vient tous ici pour se réunir, mais quand on se réunit, on est en train de proclamer une chose. Qu'est-ce qu'on est en train de proclamer? Eh bien, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que la résurrection proclame ça. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. La résurrection, et donc le dimanche qui y est associé, témoigne de la victoire totale de Jésus-Christ sur le péché, la mort et toutes les puissances des ténèbres. Voici ce que l'Église proclame le dimanche matin quand on se réunit. Jésus-Christ est victorieux. Parce qu'il est sorti du tombeau. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts annonce au monde que Dieu a exalté et glorifié son Fils en le donnant à l'Église comme prince et sauveur. Finalement, la résurrection de Christ inaugure, et écoutez-moi bien parce que celui-ci est important, inaugure la nouvelle création. Car Christ et sa résurrection participent déjà de cette nouvelle création. Qui est le premier homme
qui a été glorifié et en qui la nouvelle création que nous sommes en train d'attendre a été inaugurée? Christ. Christ est le second Adam. Il fait partie d'une humanité qu'aucun autre homme ne fait partie. Tous ici, avant la résurrection, eh bien, nous descendons du premier Adam. Christ, lors de la résurrection, une nouvelle humanité est née le jour de la résurrection. C'est la deuxième humanité, le deuxième Adam, la deuxième création. Maintenant, souvenez-vous que le jour du repos est en connexion avec la création. Pourquoi Dieu ordonne à Adam de se reposer? Parce qu'il a achevé une création. Dans le jardin, on nous ordonne de nous reposer à la fin de la création. À la résurrection, on nous ordonne de nous reposer pour célébrer une nouvelle création. Une création beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus grande, que nous attendons et que nous désirons chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Cela veut dire donc que depuis que Jésus est ressuscité, cette première création corrompue à laquelle toi et moi, nous sommes encore malheureusement dans ce monde, est en train de passer. Voici comment nous devons comprendre tous ces mots. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que depuis le jour de la résurrection, tout ça est devenu caduc. Tout ça est devenu... Ce n'est pas ça, la vie. Ce monde est en train de passer et l'autre monde de nouveau, la nouvelle création, n'est pas en train, n'existe pas encore. Elle vient. Elle existe déjà. Et elle est tout prête de remplacer celle-là. Il ne faut qu'un petit temps, en un clin d'œil. La Bible dit, les morts en Christ se ressusciteront. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons transformés en la même image que lui, quand nous le verrons. Un clin d'œil, les frères. Et cette création ne comptera plus jamais et nous rentrerons dans la gloire de la nouvelle création. Les frères, voici ce que le dimanche est en train de proclamer. Donc, le troisième argument important, c'est que le dimanche a été mis à part à cause de la résurrection de Jésus et par la résurrection de Jésus. Quatrième argument, l'importance que l'Église primitive donne ou donnait au premier jour de la semaine. Pas simplement les évangiles donnent une grande importance, parce qu'on pourrait dire, voilà, ok, Joséito, tu nous as démontré dans les Écritures comment le premier jour où Jésus est ressuscité, apparemment, et les semaines qui ont suivi ça, apparemment, eh bien, c'était important pour l'Église parce que Jésus réapparaît au milieu de ses disciples ce jour-là précisément. Mais après son ascension, quand Jésus n'était plus là, est-ce que l'Église primitive a continué à donner de la grande importance à ce jour-là et à le garder? Eh bien oui. Et comment est-ce qu'on le voit? Eh bien le jour de Pentecôte. Acte 2, versets 1 et 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, ce texte nous dit que le jour de la Pentecôte, les disciples étaient réunis dans une chambre haute. Là, il y avait 120 personnes, toute l'église qui existait à ce moment-là. Et le Saint-Esprit descendit sur eux et les remplit. Ok, maintenant, je vais vous demander votre attention ici. Quand est-ce Pentecôte? Donc Pentecôte, c'est une fête juive que le Seigneur avait ordonné à son peuple d'observer dans Lévitique 23. Nous allons le voir. Maintenant, selon les calculs que Dieu lui-même a établis, Pentecôte tombe toujours un dimanche. Tu ne peux pas célébrer Pentecôte si ce n'est pas un dimanche. Lisons ensemble. Lévitique 23, versets 15 à 16.
depuis le matin du sabbat, depuis le matin donc du 7e jour, du jour où vous apportez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre. Ceci est une allusion qui fait partie de la fête des prémices. Dieu avait ordonné à son peuple, à un certain moment donné de l'année, d'offrir les prémices de tout ce qu'ils avaient, de tout ce que Dieu leur avait donné. Les prémices de leur champ, les prémices de tout. Ils devaient les présenter à Dieu et c'était une fête que Dieu avait ordonnée à son peuple. Donc, depuis la fête des prémices, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. De la fête des prémices jusqu'à Pentecôte, il fallait compter 50 jours et le jour après le sabbat, qui est le premier jour de la semaine, eh bien on célébrait Pentecôte. Qu'est-ce que veut dire Pentecôte? Le mot Pentecôte veut dire 50. Parce qu'il fallait compter 50 jours de la fête des prémices, qui était un dimanche aussi, et célébrer Pentecôte 50 jours après le premier jour de la semaine. Donc, en comptant 50 jours depuis ce jour-là, on arrive forcément à un dimanche. Et quand est-ce que l'Esprit décide de descendre sur son peuple et inaugurer l'Église d'une certaine manière? À votre avis? Un dimanche. Ce n'est pas un hasard, les frères. Encore une fois, notre Dieu est en train de mettre un accent en disant, regardez mon peuple, ce jour-là est un jour béni, est un jour différent des autres jours. Paul, nous voyons ce témoignage aussi dans Acte 20, est à Troas, une ville païenne qu'il va évangéliser. Et dans Acte 20, versets 6 à 7, il est écrit « Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous rejoignîmes Troas, et nous passâmes 7 jours, donc une semaine entière à Troas. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Quel est ici le point important? C'est que nous voyons qu'à partir de ce moment, résurrection de Jésus, ascension de Jésus, la venue du Saint-Esprit, mais le peuple continue apparemment à observer ce jour et à rompre le pain de manière particulière. Qu'est-ce que c'est rompre le pain? Eh bien, c'est partager la Sainte Seine. Paul est à Troas, au milieu de l'église, il reste 7 jours, une semaine tout entière, mais il reste encore un jour, le premier jour de la semaine, parce que c'était un jour important pour lui, où il devait se réunir avec le peuple de Dieu, rompre le pain et avoir communion avec Dieu et son peuple. Paul n'a pas voyagé le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il avait le commandement de se reposer. Nous allons le voir. Et de se réunir avec le peuple de Dieu. Souvenez-vous, les frères, qu'on a dit que les 10 commandements ordonnent de se reposer. Nous avons l'ordre de nous reposer. Et Paul observe ce jour. Il n'observe pas le sabbat, même s'il est juif. Il garde le premier jour de la semaine. Encore une preuve de cela, dans l'église primitive, 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2, Paul est en train ici d'enseigner les Corinthiens et il leur dit de mettre à part de l'argent pour une collecte qu'ils devaient faire pour donner aux pauvres. Et écoutez ce que Paul va dire et ce que Paul va commander à l'Église. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Ceci est important parce que apparemment, c'est un ordre apostolique qui ne concernait pas uniquement l'église de Corinthe. Si Paul dit « je l'ai ordonné à d'autres églises aussi », c'est parce que c'était quelque chose qui était coutumier à tout le peuple de Dieu. Qu'est-ce que c'était? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part
chez lui ce qu'il pourra selon la prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Paul dit, le premier jour de la semaine, mettez à part ce que vous voulez donner au peuple de Dieu et en offrande à Dieu pour le servir. Et quand je viendrai me réunir avec vous, certainement je partagerai une sainte scène avec vous, je serai avec vous un premier jour de la semaine. Et là, pour ne pas aller chez un tel et chez un tel et chez un tel, je recueillerai à une seule fois tout ce que vous avez mis à part pour que je le donne au peuple de Dieu. Quel est l'enseignement important encore une fois ici? Qu'est-ce que nous voyons dans l'église primitive? Eh bien, c'est qu'ils observaient et se réunissaient le premier jour de la semaine. Finalement, le témoignage de Jean dans Apocalypse, qui reçut la révélation le jour du Seigneur, il est écrit dans Apocalypse 1, versets 9 à 11, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui me disait « Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises. » Jean reçoit cette grande révélation du livre d'Apocalypse. Quand est-ce? Le jour du Seigneur. Cinquième argument et dernier argument, ensuite nous appliquerons et nous verrons comment observer ce jour. Donc nous avons vu que la résurrection marque ce jour, que les apôtres n'ont rien donné comme instruction au sujet du 7e jour, mais plutôt nous voyons une évidence qui pointe vers le premier jour de la semaine. Maintenant, même si nous ne croyons pas que les écrits des pères apostoliques, donc des premiers disciples, de ceux qui avaient reçu l'enseignement des apôtres eux-mêmes, ils avaient été contemporains des apôtres, ils avaient reçu la doctrine des apôtres, ceci on appelle ça dans l'histoire chrétienne les pères de l'Église. On ne croit pas que les écrits des pères de l'Église font ou ont la même autorité que la parole de Dieu. On peut les respecter, on peut les lire, mais ils ne font pas foi. Notre foi se base uniquement dans la parole de Dieu. Cependant, le témoignage de ces gens ou de ces hommes est important. Écoutez ce que la Didaché, qui est un document qui a été écrit à peu près entre 70 et 100 ans après Jésus-Christ, ça veut dire contemporain à Jean, contemporain aux disciples. Écoutez ce que la Didaché dit au chapitre 14, verset 1. « Chaque jour du Seigneur, rassemblez-vous, rompez le pain et rendez grâce après avoir confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. » Les frères, ça c'est le témoignage des premiers chrétiens. Chaque jour du Seigneur, rassemblez-vous, rompez le pain, confessez vos péchés et faites un sacrifice spirituel à Dieu. Ignace d'Antioche, à peu près 110 ans après Jésus-Christ. Ceux qui vivent selon l'ancien ordre des choses sont venus à une nouvelle espérance, ne gardant plus le sabbat, mais vivant selon le jour du Seigneur, jour où notre vie s'est levée par lui et par sa mort. Qu'est-ce qu'est en train d'enseigner ici Ignace d'Antioche? Eh bien que le jour du Seigneur est identifié à la résurrection du Seigneur et ceux qui vivaient dans l'ancienne vie sont maintenant identifiés à ce jour-là, ne gardent plus le sabbat et observent le dimanche. Barnabé, épître de Barnabé, entre 100 et 130 après Jésus-Christ, nous célébrons le 8e jour avec joie. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, les Juifs, comment compter les jours? 8e jour ici, ce n'est pas qu'il y a un 8e jour dans la semaine, mais c'est qu'il compte de dimanche à dimanche. Nous célébrons le 8e jour avec joie, jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Les frères, il est évident donc à la lumière de tout ce que nous avons pu dire et comprendre ce matin, c'est que le Nouveau Testament et l'histoire primitive de l'Église enseignent une chose très importante. Ce jour où nous nous sommes réunis aujourd'hui est très important. Ce n'est pas un jour quelconque. Ce n'est pas un jour
qui est pareil à tous les autres jours de la semaine. C'est un jour sanctifié par Dieu, mis à part par notre Seigneur. Un jour dans lequel nous avons des responsabilités, n'est-ce pas? Si c'est vrai et que nous sommes le peuple de Dieu, c'est un jour qui nous appelle à certaines responsabilités. Très bien, nous allons, j'ai presque fini, voir de quelle manière nous devons garder ce jour, nous. Qu'est-ce que nous devons faire ce jour? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux vous donner des principes importants pour que vous puissiez garder et aimer ce jour. D'accord? Premièrement, le dimanche, c'est une sainte convocation, un commandement de Dieu à son peuple de séparer chaque semaine un temps pour le célébrer, le louer et le bénir pour toutes ses œuvres. J'espère que ça va changer un peu notre manière de concevoir le dimanche. Qu'est-ce que c'est le dimanche? Chaque dimanche, tu reçois une convocation de Dieu. Qu'est-ce que tu fais si tu reçois demain une convocation du président de la République ou du roi d'Espagne? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas avoir l'audace de dire non, je ne vais pas? Non, tu vas y aller. Et tu sais qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Tu vas mettre ton plus beau costume, ta plus belle cravate, tu vas certainement prendre une douche. Si on t'appelle pour aller manger, qu'est-ce que tu vas dire? Non, je ne peux pas, j'ai rendez-vous avec le roi d'Espagne. Il m'a convoqué. Ok. Vous savez qu'est-ce qu'on fait chaque dimanche? On reçoit, tous les dimanches, tu reçois une convocation du Dieu du ciel qui te dit aujourd'hui, je te convoque. Viens, je veux te voir. Donc ce n'est pas une petite chose, les frères. Ce n'est pas une petite chose. La deuxième chose, donc la première chose, c'est une convocation et un commandement. Cela veut dire que si c'est un commandement qui est dans les 10 commandements, d'accord, ne pas l'observer, qu'est-ce que c'est? C'est transgresser. Qu'est-ce que c'est la transgression? Eh bien, selon l'apôtre Jean, celui qui pêche transgresse la loi. Maintenant, tu me diras, oui, mais Joséito, il y a des fois où j'ai manqué un culte. Ok, ça peut t'arriver si tu as une très bonne raison. Si tu as une bonne raison de ne pas répondre à la convocation de Dieu, ça peut être c'est à toi de déterminer si c'est une bonne raison. C'est pas à moi de te dire si c'est une bonne raison ou pas. Tu as une conscience. Moi, je suis pasteur, j'enseigne la parole, mais je dicte pas comment vous devez vivre. Moi, je vous enseigne la parole, c'est à vous d'obéir à Dieu. C'est pas à moi que vous obéissez, c'est au Seigneur. Maintenant, votre conscience doit vous dicter qu'est-ce qui est important pour que je reste à la maison, que je ne vienne pas le dimanche, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Avoir reçu une invitation pour aller manger et dire oui, et ne pas venir au culte, je ne pense pas que c'est une bonne excuse ou raison. Avoir une petite migraine, je ne viens pas, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Prends un Efferalgan, mon frère. Fais un effort. Ma soeur, Dieu t'appelle aujourd'hui, il veut te voir. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. Moi le premier, les frères, combien de fois je suis découragé le dimanche matin? Oh, j'ai pas envie d'aller, mais il faut se faire violence. Il ne faut pas toujours faire ce que notre désir veut. Si on fait ça, eh bien, on va vivre comment? C'est de l'obéissance qu'on veut. C'est ça que le Seigneur demande de nous, de l'obéissance. Donc, c'est un commandement et une convocation. Deuxième chose, important, le dimanche, c'est un jour pour se reposer. Ça tombe de sens, puisque c'est tout l'enseignement de la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Pourquoi Dieu crée le 7e jour? Parce qu'il se reposa de toutes ses œuvres. Et il ordonne à l'homme de se reposer. Tu crois que ça a changé? Dieu veut que tu te reposes ce jour-là. Il ne veut pas que tu travailles. Il ne veut pas que tu travailles. Cela ne veut pas dire que nous tombons dans un truc comme les Juifs à l'époque de Jésus, que tu ne peux pas prendre un truc, le frotter dans tes mains et le manger,
que tu ne peux pas faire plus de 500 mètres à pied, que tu ne peux pas... Les Juifs pensaient ça, à un moment donné, que tu ne peux pas t'enlever un cheveu blanc. Ça, c'est du fanatisme. Maintenant, tu ne dois pas aller travailler. Si ce n'est pas un travail nécessaire, par exemple, on ne pourrait pas demander aux policiers de toute la France de dire ne travaillez pas le dimanche. Ça voudrait dire que 4 fois par mois, il n'y aurait aucune police et tout le monde pourrait faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est possible ça? Non. Ça voudrait dire que on ne pourrait pas dire aux médecins ne travaillez pas le dimanche, vous devez vous reposer. Eh bien, s'il y en a un accident, comment on va faire? Qui va nous soigner? Il y a des travails de nécessité que la société en a besoin et qu'on ne peut pas dire à ces personnes arrêtez-vous de travailler. Mais pour toi, mon frère, ma soeur, qui peut ne pas travailler le jour du Seigneur, pourquoi tu travailles? Alors que ton Dieu t'ordonne de t'arrêter de travailler et de profiter de sa présence. Ne pas travailler, ça ne veut pas dire cessation d'activité, ça veut dire faire autre chose. Quelle chose? Une activité sainte, une activité spirituelle, une activité pour la gloire de Dieu. Tu as 6 jours où tu peux vivre pour toi, travailler, prendre le temps de faire tout ce qu'il faut pour vivre bien. Et Dieu te l'ordonne que tu le fasses. Mais 1 jour par semaine, ne travaille pas. Viens ici, écoute la parole, sois instruit, sers le peuple de Dieu, fais de bonnes œuvres, sors dehors, sers les pauvres, prêche l'évangile. Fais tout ce que tu veux pour Christ. Ce jour-là doit être consacré à notre Seigneur. Tu peux même passer du temps avec tes enfants à les promener, mais ce temps, consacre-le à leur parler du Seigneur. C'est ça que le Seigneur demande. C'est que ce jour-là, notre cœur soit consacré à lui. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais un cœur, Seigneur, je t'honore aujourd'hui. Je veux qu'un jour par semaine, mon vie, mon cœur, mes enfants, ma famille t'honorent à toi. C'est un jour pour toi. Donc un jour pour se reposer, les frères. Un jour où nous sommes instruits chaque semaine par la parole de notre Dieu et où nous confessons nos péchés les uns les autres et nous nous exhortons les uns les autres à continuer le bon combat. Comment tu vas faire ça tout seul? Moi, je ne comprends pas les gens qui disent « Moi, je suis un chrétien, je crois en Christ, mais ne me parle pas de l'Église. Je suis un chrétien tout seul chez moi. Je lis ma Bible, je regarde une prédication sur Internet. » Chrétien 2.0. Vous savez qu'est-ce que le Nouveau Testament en pense du chrétien 2.0? Eh bien que c'est faux, que ça n'existe pas. Parce que ce jour-là, 1 fois par semaine, le Seigneur t'ordonne de te réunir avec son peuple, d'être nourri par sa parole avec son peuple, de confesser tes péchés à son peuple et d'être exhorté par un frère. C'est pour ça qu'on se réunit chaque dimanche ici. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin que chacun d'entre vous me dise, allez, Joséito, encore une semaine, on va y aller. On va attendre Christ. On ne va pas lâcher. On va vivre pour la gloire de Dieu. Exhortez-vous chaque jour aussi longtemps que cela est possible. C'est ce que dira l'apôtre aux Hébreux. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc c'est un jour où Dieu nous instruit, où Dieu nous convoque, où le Seigneur convoque chaque église locale à se réunir pour être instruit par la parole et exhorté à combattre le bon combat. C'est un jour où nous pratiquons les sacrements, le baptême et la Sainte Seine. C'est un jour pour ça. Un jour pour aimer et servir le peuple de Dieu. C'est dans ce jour-là que tu dois aimer et servir le peuple de Dieu. Un jour finalement où nous devons pratiquer de bonnes œuvres, et nous l'avons déjà dit. Voici l'importance du jour du Seigneur. Et bien sûr qu'il y aurait d'autres choses à dire, mais n'est-ce pas quelque chose d'étonnant qu'on a perdu cet enseignement aujourd'hui? Que les gens pensent au dimanche comme, voilà, je dois aller à l'église, mais c'est comme un plus. Si je ne vais pas, c'est pas grave. Non, c'est pas un plus. C'est un commandement. Tu en as besoin. Ton âme en a besoin. Dieu veut te bénir en ce jour-là. Il veut faire la même chose qu'il a fait à ses disciples. Il veut venir au milieu de nous et dire « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. »
Nous allons prier le Seigneur.